Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance sentimentale. J'espère que le soleil est également présent chez vous. Ça fait du bien, ça change de la pluie. Je vais prendre les cartes comme habituellement. Et ici, vous aurez un petit message complémentaire pour clôturer la petite guidance que je vous fais. C'est parti! On commence par les taureaux. Alors, les taureaux, eh bien, on parle de s'élever, de prendre de la hauteur, de s'élever à un niveau supérieur. En tout cas, si vous êtes en couple, eh bien, votre relation, je cherche mes mots, va passer à un stade supérieur. Elle est vraiment protégée, elle est belle, elle est protégée, vous en prenez soin. Il y aurait peut-être aussi une notion de mariage, d'engagement profond, un pacte, pourquoi pas. En tout cas, vous vous soutenez l'un l'autre. Et donc, vous passez à une étape supérieure. Alors, par contre, on nous dit, attention, ne pas trop vous plaindre, les taureaux, parce que ça peut créer des petites tensions, un petit climat pas favorable. Et on vous dit de trouver des solutions ensemble, parce qu'on voit que vous êtes très liés. Pour les célibataires, ça peut aussi dire que vous allez rencontrer quelqu'un vraiment de très sérieux. En tout cas, favorisez une communication constructive. Voilà pour vous les taureaux. Les gémeaux. Alors, vous allez recevoir des nouvelles d'un conjoint, de quelqu'un qui vous... d'une conjointe, en tout cas quelqu'un qui vous tient à cœur. Et ça sera vraiment un très beau message d'amour, comme une lettre d'amour que vous allez recevoir, qui va vous prouver un amour vraiment inconditionnel, vraiment un amour véritable. Voilà pour vous les Gémeaux. Le conseil, j'ai oublié d'enlever la carte. Les conseils, eh bien, on nous parle de consolidation, de construction, d'engagement. Donc, c'est vraiment dans la continuité. Qu'il y a une belle stabilité, peut-être la fondation d'un foyer, l'achat d'une maison, prendre un appartement ensemble, pourquoi pas. En tout cas, vous allez vous sentir en sécurité. Il faut persévérer, continuer sur votre lancée, les Gémeaux. Pour les célibataires, bien écoutez, on parle vraiment d'une construction, donc il y a quelque chose qui va être très fort, très beau qui arrive à vous. Vous allez recevoir un beau message d'amour, peut-être pas dans les prochains jours, mais ça va arriver. Donc, ne désespérez pas. Voilà pour vous les Gémeaux. Les Poissons. Alors, on nous confirme quelque chose, que là, vous avez déjà la réponse, que c'est oui. Alors, on continue. Alors, là, on nous parle de triangle amoureux ou de rivalité. Ça peut ne pas être un amant ou une maîtresse, mais ça peut être aussi quelqu'un qui interfère dans votre relation. Ou quelqu'un qui se mêle un petit peu trop de votre vie de célibataire, qui est très intrusif. Enfin bref, voilà, adapté comme ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment une histoire de triangulaire. Mais mais il y a une sorte de timing qui doit être respecté avant que, comment dire, les choses s'arrangent ou que vous trouviez l'amour, les poissons. Sachez que tout arrivera à point à qui sait attendre, comme on dit. Donc, prenez votre mal en patience. Ça va être compliqué par rapport à ça. Prenez votre mal en patience. Ça fait partie des plans un petit peu de l'univers. On vous met à l'épreuve, on vous met un peu dans la difficulté, mais il faut garder la foi. Il faut garder la foi parce que vous arriverez à surmonter tout ça. Vous arriverez à passer outre. Alors peut-être en quittant cette situation, cette triangulaire, ou peut-être en discutant, en dialoguant. Les célibataires, vous surmonterez cette épreuve aussi. Ça s'adapte à tout le monde. Donc, voilà, c'est vraiment une épreuve qu'il va vous falloir surmonter. Mais en tout cas, c'est pour votre bien. Parce que finalement, cette personne n'est peut-être pas faite pour vous, tout simplement. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Le conseil pour les poissons, des conflits, des disputes. Vous êtes à la croisée des chemins. Oui, c'est cohérent. C'est cohérent.
Voilà, il y a beaucoup d'hésitations, des rencontres qui ne sont pas sûres, qui sont vraiment incertaines. On parle de séparation, vous voyez, avant même qu'on voit la réponse, je le sentais. En tout cas, on vous demande d'être vigilant. C'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas quelqu'un pour vous. Vous rencontrerez mieux après. Mais il faut faire confiance au plan de l'univers. Voilà pour vous les poissons. Les lions. Alors, on nous parle d'un ami, d'une loyauté, d'une fidélité. Alors, on continue. Mais attention, alors, j'ai l'impression que votre loyauté est remise en cause, les lions. Votre fidélité, votre intégrité, parce que finalement, vous pourriez avoir une vie double, une relation cachée. Ou alors, c'est quelque chose qui commence, qui est aux prémices. Vous dialoguez, mais vous n'en faites pas part à votre conjoint ou conjointe. Les célibataires, bah, peut-être que c'est une relation discrète, vous ne voulez pas encore étaler votre vie à tout le monde. Mais malgré tout, pour les célibataires, on pourrait parler d'une amitié qui se transforme et qui est encore très discrète, qui est, voilà. Pour les lions en couple, bah, écoutez, là, la loyauté, la fidélité est remise en cause. Bon, a priori, de la part d'un homme ou si vous êtes un homme. Voilà, les lions, le conseil, eh bien, vous êtes en fin de période, en fin de cycle, vous êtes dans une transition, une grande transformation. Par contre, attention à la solitude. Ben oui, si vous jouez un petit peu avec les sentiments de votre conjoint, c'est un risque. Hein. Vous êtes absent du couple? Eh oui, bah oui. Et vous allez mettre fin à une relation. En tout cas, il y a une grande épuration qui se fait pour vous, les lions. Hein. Voilà, voilà, on continue les balances. Alors, on nous parle d'une femme rivale, d'une adversaire ou d'une concurrente. Alors, si vous êtes un homme, vous avez des regrets, hein, vous avez quand même des remords à ne pas être honnête avec votre conjointe. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être cette femme rivale aussi. En tout cas, prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, cette rivale, cet adversaire, ben, finalement, elle provoque des remords, beaucoup de culpabilité. Parce que il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges et en fait, ben, vous allez faire du mal à quelqu'un, obligatoirement. Si vous êtes célibataire, ça pourrait être vous, le ou la rivale. Vous savez que vous allez faire du mal à l'autre personne, c'est évident. Donc, il y a quand même une histoire de remords, de culpabilité, même si c'est plus fort que vous, finalement. Et le conseil, eh bien, vous êtes indépendant. Il y a une nouvelle rencontre, peut-être à prévoir, un nouveau départ, un renouveau ou une possible réconciliation en autonomie. Donc, voilà. Bon, pour moi, c'est plutôt dans la continuité du tirage. Vous êtes indépendant, indépendante, et vous avez fait une nouvelle rencontre qui et vous espérez que cela continue sur sa lancée. Voilà pour vous les balances. Les cancers. Alors, on nous parle d'harcèlement, d'être pris en cage, d'être moqué parce qu'on vous montre du doigt. Épié peut-être. Alors, on nous parle de spiritualité, de choses. La lune, c'est aussi l'intuition, peut-être les choses cachées, d'être à l'écoute de vous-même, les cancers. Donc, en fait, vous êtes peut-être un peu dans votre bulle ou vous vous sentez happé, peut-être, par quelque chose. Mais, en fait, vous allez vous protéger. J'ai l'impression que vous allez vous protéger, parce qu'avec la lune, j'ai l'impression que vous allez vous protéger un peu des autres. Ouais, vous allez vous protéger de tout ce qui pourrait vous rendre dépendant de quelqu'un, de tout ce qui pourrait vous enfermer affectivement, j'entends. Vous avez peur de vous attacher, les cancers. Vous avez peur de vous engager et donc bah, vous cachez. Hein. Faut pas trop qu'on vous voit. Eh bien, justement, il va falloir vous améliorer. Il va falloir travailler sur vous-même. Les cancers, sur
Pourquoi ça bloque votre engagement? Pourquoi vous avez peur de vous engager? Pourquoi vous ne voulez pas ou vous ne faites pas de rencontres? Si vous êtes dans une relation, pourquoi vous ne la rendez pas plus harmonieuse? En tout cas, il y a des choses à travailler sur vous. Vraiment, il faut travailler. Voilà les cancers. Les capricornes. Eh bien, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Attendez, excusez-moi. Donc, on vous dit vous allez redevenir maître de votre vie, reprendre votre vie en main, tenir les rênes. Ça y est, ça suffit, vous en avez marre, vous laissez pas votre conjointe décider. Vous vous êtes assez effacé, vous êtes peut-être trop pris sur vous, vous en avez marre. Et donc, finalement, alors, vous voulez reprendre les rênes, mais en attendant, la situation, elle est un peu figée, elle est un peu gelée. Ou alors, ça va provoquer une situation assez froide. Voilà. Mais, justement, ça sera un déclic. Si vous voyez que vous demandez des choses, vous exprimez vos ressentis et que derrière, c'est froid, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas y a rien. Ça va être un déclic. Un déclic, pourquoi? Pour reprendre votre vie en main et peut-être pour partir. Peut-être pour quitter une relation. En tout cas, ça va être salvateur pour vous parce que finalement, vous allez... là, vous allez vous dire stop, j'en ai marre. Voilà pour vous les Capricornes. On va regarder le conseil. Eh bien, vous allez vous réaliser. Hein. On parle de plaisir intense, des projets qui se concrétisent, des célébrations, la naissance de quelque chose. Alors, peut-être que du coup, vous avez un déclic, vous quittez quelqu'un et vous retrouvez quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? En tout cas, vous vous exprimez. Hein. Vous osez enfin dire ce que vous ressentez. Et si c'est pas entendu, vous partirez. Vous quitterez ça. Parce que vous avez besoin qu'on prenne en compte ce que vous ressentez et c'est légitime. En tout cas, vous allez vous faire plaisir, vous allez concrétiser certains projets que vous avez en tête. Voilà les Capricornes. Les Scorpions. Eh bien, si vous êtes en couple, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une notion comme ça qui est ressortie pour vous il y a quelques temps. Bon, je ne suis pas tout à fait sûre de moi. Eh bien, c'est comme si vous attendiez que l'être aimé revienne vers vous. Peut-être qu'il y a eu de la distance entre vous et vous voulez qu'il ou elle revienne vers vous. Ou alors, vous attendez, si vous êtes célibataire, vous avez eu un petit crush, quelque chose, et vous attendez de ces nouvelles. On va voir. En tout cas, vous avez vraiment des pensées très, très sincères, très, très belles pour l'être aimé ou pour la personne qui est dans votre cœur. Vous attendez une sorte de réciprocité. Est-ce que vous le montrez suffisamment? Est-ce que vous en parlez suffisamment? On va regarder derrière. Vous vous sentez rejeté. Hein. Vous vous sentez rejeté, les Scorpions. Pourtant, il y a un petit cœur qui bat là-dessous. Et donc, va falloir exprimer peut-être un peu plus, parce que vous, les Scorpions, vous avez tendance à intérioriser, ne pas dire ce que vous ressentez, mais peut-être que l'autre aussi, pour revenir vers vous, a besoin d'entendre certaines choses. Donc, pour pallier à ce traumatisme de rejet, à cette sensation d'être rejeté, etc., eh bien, il faut exprimer un petit peu ce que vous ressentez pour la personne. Voilà, on va regarder le conseil de la rêverie, du fleur, des retrouvailles. Ben voilà, on y est. Hein. Vous attendez une nouvelle expérience, des changements importants. Vous souhaitez aussi arrondir les angles et vous essayez de pallier à une certaine instabilité. Peut-être que dans votre vie, ça a été assez instable et là, vous aspirez peut-être à davantage de stabilité, ce qui est légitime. Donc voilà, peut-être attention au flirt. Ça pourrait, selon votre situation, hein, voilà, en tout cas, vous voulez des retrouvailles, vous voulez retrouver l'être aimé, vous avez besoin qu'on vous le montre, vous avez besoin qu'on vous le dise. Voilà, mais il va falloir travailler là-dessus. C'est vous devez incarner ça, vous devez arrondir des angles, attention, pardon, prendre garde à ne pas être instable,
et apporter des changements conséquents à votre comportement. Voilà, on continue. Les béliers. Alors, eh bien, vous manquez à quelqu'un ou il y a quelqu'un qui vous manque. Vous êtes un petit peu frustré. Bon, on continue. Ah, alors il y aurait un ex-partenaire qui vous manque. Ou alors vous manquez à quelqu'un qui était dans votre vie auparavant. Donc là, ça pourrait parler aux célibataires. Pour les couples, on pourrait dire que vous avez peut-être eu une séparation provisoire, vous avez pris une grosse distance et du coup, il y a une certaine frustration. Bon, prenez comme ça résonne en vous. On nous parle de l'automne. Donc l'automne, c'est une période où on essaye de lâcher prise, de laisser derrière soi ce qui n'est pas bon et de se détacher de choses toxiques. Voilà pour les béliers, on va regarder. Ouais, en fait, vous êtes resté à la surface, j'ai l'impression, avec cette personne. Vous n'avez pas creusé et du coup, vous vous en voulez, vous êtes frustré. Vous vous dites que vous auriez peut-être pu aller plus loin ensemble. On va regarder le conseil. Alors, en amour, eh bien, on vous conseille de prendre la place de l'autre. Vous avez envie de réussir votre vie sentimentale. Donc pour cela, il va falloir passer à l'action pour amorcer un changement, un renouveau, être davantage dans l'énergie débordante. Ça vous correspond bien les béliers, hein, vous êtes toujours plein d'énergie. Donc voilà, il faut la sortir votre énergie et puis manifester vraiment ce que vous voulez voir dans votre vie amoureuse. Donc vraiment être déterminé à faire ce qu'il faut pour que votre vie fonctionne. Voilà les béliers, les verseaux. Eh bien là, on parle d'un amour passager, éphémère, d'un flirt, un amour léger. Alors, mais ça serait un lien karmique. Alors, c'est une personne avec qui vous avez un lien très fort, un lien peut-être d'une vie passée, ou un lien avec une personne avec qui vous avez conclu un contrat ultérieur, un petit peu dans les vies passées. Et vous allez essayer vous allez tenter de lui écrire, de correspondre avec. Et vous allez un petit peu parler de vos peurs, de vos chagrins, de ce que cet amour éphémère, en fait, j'ai l'impression que cet amour un peu type flirt vous fait du mal, vous aimeriez peut-être davantage. Et peut-être que ce lien karmique vous fait mal aussi. Parce que c'est pas une situation facile, c'est pas une relation évidente. Donc vous aimeriez peut-être lui ouvrir votre cœur pour lui dire que ça vous fait trop de mal. Voilà les verseaux. On regarde le conseil. Vous incarnez quoi? Vous avez un besoin d'harmonie, de collaboration, de partage et vous avez vraiment besoin d'affection. On vous dit de communiquer davantage, de favoriser la communication plutôt que de vous renfermer, de vous bloquer et que il faut vous engager, hein. Il faut trouver cet équilibre, être prêt à donner mais aussi à recevoir. Voilà pour vous les Verseaux. Les Vierges. Alors là, on nous parle d'un succès. Alors là, tous les espoirs sont permis, le temps est au beau fixe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, avec une femme ou pour vous-même. Donc là, on vous dit que tout va bien. Si vous êtes en couple, tout va bien. Si vous êtes célibataire, le bonheur va venir frapper à votre porte. Voire même, vous allez être avec votre âme sœur. Vous allez être avec votre moitié, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager sérieusement et sur du long terme. Ou alors, vous êtes déjà en présence et là, c'est vraiment fait pour durer toute la vie, logiquement. Donc, c'est un très beau tirage pour vous, les Vierges. Et là, on nous dit de quitter, de laisser derrière vous ce qui ne vous correspond pas ou plus, ou d'oser le changement. Alors, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, parce que dans une relation un peu d'âme sœur, il y a toujours des choses à faire, à améliorer, communiquer, de laisser derrière certaines habitudes derrière vous. Voilà, on vous dit de penser à ça. Et on termine par les Sagittaires. Alors là, il y a de l'amour à profusion. Alors, il y a de l'amour, il y a de l'amour.
Et donc, les choses vont avancer, vont bouger. Alors, peut-être que vous parlez d'emménager ensemble. En tout cas, il y a une notion de déménagement. Donc, peut-être prendre un appart, une maison, acheter un bien. Il y a cette notion de s'engager sur du long, enfin, sur des bases solides, sur du long terme. Bon, c'est une relation karmique, une relation pas facile. Mais en attendant, les choses vont avancer positivement dans l'immédiat. Dans l'immédiat, les choses avancent positivement pour vous. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Vous avez le soleil. Et on vous demande d'accepter tout ce qui arrive. Hein. Voilà. Arrêtez de lutter. Acceptez les choses telles qu'elles viennent. Et puis, voilà, faut prendre la vie comme elle vient. Et puis, vous verrez que vous pourrez avancer ensemble malgré tout. Voilà, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt.